Nous allons faire la fondation ce matin et nous allons pardonner, demander pardon, nous sommes en prière. Je pardonne de tout mon cœur, je demande pardon, Père, je pardonne à toute personne qui me fait du mal en pensée, en parole, en acte. Je n'ai plus d'amertume, ni de rancune, ni de colère. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je demande pardon pour tous mes péchés passés, volontaires et involontaires, anciens et conscients. Pardon pour tous les péchés de l'Église, de ma famille, belle famille, tous les péchés de l'école, d'Emmanuel, de la radio Bonne Nouvelle, de la nation camerounaise ainsi que du continent, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je sanctifie mes pensées, je sanctifie ce lieu par ton feu, par ton sang, je sanctifie devant, derrière, dessus, dessous. Je place des anges guerriers autour de nous, des chars de feu, et la sanctification de l'école, d'Emmanuel est totale. La sanctification de la radio Bonne Nouvelle est totale, de Jesus Life est totale. Merci Père éternel pour la sanctification de la nation et du continent africain au nom de Jésus-Christ. Amen. Je bénis nos autorités présentes et futures. Je bénis afin que la paix, la liberté de relation soit totale et que nous puissions louer, adorer en toute liberté et parler de Dieu en toute liberté autour de nous, sans danger au nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel, que ça se passe dans la nation, que ça se passe sur le continent. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je dis de mon âme et de mon corps, tu prends le total contrôle du programme d'adoration de ce matin. Et je te rends grâce, Seigneur, parce que tu es le chef de cette église, tu es le chef de nos vies, tu es le chef de la nation, tu es le chef du continent. Merci, nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je me revêt de toute ton armure avec les armes offensives et défensives. Et toute la nation camerounaise est remplie de feu dans leur bataille nationale, dans la guerre nationale. Père éternel, merci pour l'armure qui est sur le corps de Christ, l'armure de lumière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça se passe maintenant. Amen. Thank you.
Jusqu'au 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentaient, ou m'éprouvaient, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. 11. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. 14. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Donc ici, le Seigneur parle à sa créature. Amen. Parce que nous sommes des créatures de Dieu et nous devenons enfants de Dieu. Amen. Amen. C'est comme un parent qui reconnaît son enfant par l'acte de naissance. Et ici, là, Dieu reconnaît son enfant lorsque tu acceptes qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et nous voyons aujourd'hui, même dans la maison de Dieu, nous avons toujours les cœurs endurcis. Amen. Parce que nous refusons de prendre la parole de Dieu en considération. Nous refusons ce que Dieu nous demande de faire. Nous voulons faire de notre propre chef. Et cela met Dieu en colère. Amen. Amen. Nous continuons à pécher. Bien sûr, nous ne venons pas de parler du porc. Bien aimé, d'autres enfants de Dieu, quand tu ne manges pas le porc dans ta famille, on commence à te juger. Oh, tu veux dire que tu es plus spirituel que qui? Tu veux dire que tu connais la parole de Dieu plus que qui? Bien aimé, la Bible dit qu'il y a deux chemins. Mais je vous conseille de prendre le meilleur chemin. Si la parole de Dieu t'a déjà montré à maintes reprises et que Dieu a parlé, tu préfères Dieu ou tu préfères l'homme? L'homme ne va jamais te donner le salut, mais Dieu va te donner le salut. L'homme ne va jamais te changer ce que Dieu a décidé pour toi. Il peut bien retarder, mais il ne peut pas changer. Donc mieux, tu obéis à Dieu et tu laisses l'homme de côté. Je ne vais pas parler longtemps, mais j'aimerais quand même rappeler un point essentiel à quelqu'un. Lorsque je rejette la parole de Dieu, je rejette Christ. Tu ne peux pas dire je suis enfant de Dieu, je pars à l'église, je suis enfant de Dieu. Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu n'écoutes pas Jésus-Christ parce qu'il est lui-même la parole. Donc tout ce qu'on dit là ce matin, en ce qui concerne la nourriture, tu peux entendre ou écouter, tu as le choix. Hein, j'entends, j'ai entendu, ça peut être un bruit. Mais si tu as écouté, tu as été attentif et tu as assimilé, tu as mangé cette parole, puisque je dois manger le corps de Christ. Alléluia, je dois manger Christ. Amen. Amen. Donc, il est bien dit dans sa parole que quand je mange le pain, vous me mangez. C'est Jésus-Christ qui dit ça. Donc, lorsque je mange la parole, c'est mon pain de vie et c'est là que j'ai la vie. Si tu ne la manges pas, si tu la refuses, si tu te rebelles, tu dis que non, ça c'est pas une parole pour moi. Moi j'aime le porc, les crevettes, tout ça là, tout ce qui est déconseillé dans la parole de Dieu, pour ne pas dire interdit.
Ce sera un autre jour. Il dit, celui qui me trahira, je le trahirai. Je le renierai. Renier Dieu, c'est quoi? C'est simple. J'entends une parole dont je suis sûr que je ne vais jamais l'expliquer. Je renie Dieu et il va me renier devant le Père. Tu vas prier fatigué ce que tu veux, quand tu veux, et jeûner jour, nuit, tous les jours de ta vie qui te restent. Et rien ne va changer. Tant que tu rejettes la parole de Dieu, tu rejettes Dieu. Point final. Alors attention à ne pas rejeter la parole de Dieu. Je parle du sabbat à quelqu'un. La personne prend ou elle laisse. Elle a son choix, non? Mais devant Dieu, elle n'a pas le choix. Elle a le choix devant les hommes de prendre ou laisser, mais devant Dieu, elle doit prendre. Parce que le Saint-Esprit va convaincre cette personne. Et par exemple, j'ai mis des vidéos sur les statuts hier soir qui expliquent le jour du sabbat, que ça a été changé par l'Église catholique. J'envoie le lien à une personne qui est dans le dimanche, elle va regarder une vidéo sur 3. On voit l'Ancien Testament. À quoi nous sert l'Ancien Testament aujourd'hui? Qui peut répondre à ça? À quoi nous sert l'Ancien Testament aujourd'hui? Puisque la loi n'est plus vraiment appliquée comme aujourd'hui. L'Ancien Testament, c'était, en fait, les écrits de l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir dans la grâce. Oui, mais à quoi ça me sert aujourd'hui? Alors, je fais quoi avec? Il y en a certains, ils font des confettis avec. C'est l'Ancien Testament, je ne le lis plus. Ça ne me concerne pas, je ne le lis pas. Pourquoi je dois lire l'Ancien Testament aujourd'hui? À quoi ça va me servir? Voilà. On va voir, voilà, merci maman. On va voir les erreurs des autres pour rectifier. Encore faudrait-il rectifier. Parce que les problèmes qu'on vit aujourd'hui sont les mêmes qu'ils vivaient il y a 2000 ans, voire même 4000 ans. Verset 17. Ou même verset 15. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, voyez le problème, il est là. Si vous entendez sa voix, est-ce qu'aujourd'hui vous avez entendu la voix de Dieu? Elle est là, c'est la Bible. Tant qu'ils viennent pour la libération, tant qu'ils viennent pour la guérison, vous les recevez, vous faites l'œuvre de Dieu. Amen. Il n'y a pas de limite dans ce qu'on doit donner à celui qui vient demander. Il n'y a pas de limite. Donc faisons très attention. Désobéissance, incrédulité. Je crois que les problèmes sont toujours les mêmes aujourd'hui. Arrêtez-moi si je me trompe. Donc, cette personne va rencontrer un médecin. Le médecin atteste qu'il n'y a pas de traitement pour cette personne. Cette personne passe par un deuxième médecin qui est un psychologue pour savoir si cette personne n'est pas folle. Une fois, 2 fois, 3 fois, la 3e fois, le gars ou la psychologue donne le feu vert pour l'euthanasie. La personne vient depuis la France avec sa valise pour en aller simple, prend le train avec son épouse. Il y a tellement de reportages sur YouTube que vous pouvez voir. Se couche dans un lit, boit la potion mortelle. C'est un somnifère dans un premier temps, ensuite ils injectent le poison. En fait, tout est dans le même verre. La personne s'endort et meurt comme ça, on l'enterre 3-4 jours plus tard, et elle s'endort comme ça. Il y a des personnes qui sont dans d'extrêmes souffrances, ou bien alors qui connaissent que les grandes souffrances arrivent. Et ils veulent choisir l'heure de leur mort. Là, nous sommes exactement dans le chapitre 3, versets 18 et 19. Désobéissance et incrédulité. Ces gens-là ne savent pas que Jésus-Christ peut les guérir à la main. De 2, ils deviennent maîtres de leur souffle, alors que c'est Dieu qui est le maître de notre souffle. Ils sont en train de dire à Dieu, ce n'est plus toi qui décides, c'est moi qui décide. La Bible est très claire. Celui qui détruit le temple, je le détruirai. J'ai entendu par exemple mon cousin,
s'est jeté en bas d'une falaise et il est mort écrasé comme ça. 140 mètres de chute. En 1000 pièces, arrivé en bas puisqu'il s'est écrasé sur des rochers. Et c'est ma nièce, dans une sortie d'école, avec toute une classe d'enfants qui vont être sur le bord de la falaise, là-bas où il y a des murs, et elle va trouver des vêtements bien pliés avec le porte-monnaie. Et elle va regarder dans le porte-monnaie à qui ça appartient, parce que c'est comme si elle a trouvé ça, c'est dans les champs, il n'y a pas de route, c'est les champs qui sont là. Le gazon, c'est l'herbe. Et elle a vu ça de très loin, elles étaient au moins plus de 30 enfants, c'est elle qui découvre que c'est son nom qui s'est jeté en bas de la falaise. Ma nièce. Donc la fille de mon frère, de l'apôtre Philippe. Bien-aimé, en Suisse, je n'ai jamais entendu dire quelqu'un du genre, il part en enfer. Il a terminé sa souffrance, il est dans le ciel maintenant. Voilà ce qu'on est matière. Désobéissance, incrédulité. Il était, est-ce qu'il ne connaissait pas la parole? Il était diacre. Il servait dans l'église. Est-ce que dans cette église, on n'étudie pas la parole? Cette église a le même programme que nous le matin, avec l'étude biblique ici là, qu'ils appellent l'école du sabbat. Lui, il était adventiste. Et là, il a été très surpris que ce ne soit pas un ange qui vienne le chercher pour le monter. C'est plutôt le contraire. Amen. Faisons très attention. Je crois que l'Ancien Testament est là pour nous dire à bon entendeur, salut. Regardez ce qui s'est passé. À bon entendeur, salut. Mets-toi à la place de Moïse. Il monte sur la montagne, il voit son peuple en train de marcher dans la terre promise, et lui, la seule chose qu'il peut faire, c'est regarder, parce qu'un jour, au lieu de parler, un rocher, il a tapé ce rocher. Et on parle quand même de plus de 40 ans plus tard. Donc la punition a duré 40 ans. Juste parce qu'il n'a pas obéi au mot près. C'est aussi la raison pour laquelle on doit apprendre à nos enfants à obéir à la lettre. Je te demande une bassine d'eau, c'est pas dans 4 heures. C'est dans 10 minutes. Oui, mais papa, j'ai apporté la bassine. Oui, oui, 4 heures plus tard. Parce que ce n'est pas obéi. Donc nous rendons grâce à l'Éternel pour toutes les paroles que nous avons reçues ce matin. Nous devons aussi prendre garde à ne pas être incrédules, mais nous devons croire. Nous devons croire à ce que Dieu nous demande de faire et nous devons la mettre en pratique. Amen. Amen. Donc nous rendons grâce à l'Éternel. Nous allons étudier sabbat prochain le chapitre 4. Donc nous allons continuer avec la suite du programme. Dis à ton voisin que la lumière soit. Que la lumière soit. Ce matin, nous allons démarrer sur une prophétie. Et il faut être vraiment dans l'esprit pour comprendre. Si tu es dans la chair ou dans le domaine naturel, tu ne vas rien comprendre. Et cette prophétie concerne la nation camerounaise. En 2022, sur l'horloge prophétique, tu vois la montre, non? Il y a une horloge, il y a une aiguille qui montre l'heure et l'autre aiguille montre les minutes. En 2022, il était 18h30. Dis avec moi 18h30. 18h30. C'est vraiment pour te réveiller parce qu'il faut que tu suives pour comprendre. 18h30 à 18h30, est-ce qu'il fait nuit? Naturellement, est-ce qu'il fait nuit? On voit encore le paysage, on voit encore les maisons, on voit encore un peu, mais est-ce qu'il fait nuit? Est-ce que je peux encore marcher en route? Je peux encore marcher en route, bien aimé, parce qu'il y a une lumière naturelle. Mais Dieu a dit, nous sommes aujourd'hui à 22h30. À 22h30, il fait quelle ténèbres, jour? C'est noir, noir de chez noir. Admettons qu'il n'y ait pas de pleine lune, c'est les ténèbres. Alléluia. Et ça, sur l'horloge de la nation, nous sommes aujourd'hui dans les ténèbres. Bien-aimés, écoutez bien. Il n'y a pas eu de ténèbres
comme celles et ceux qui arrivent maintenant dans la nation camerounaise. Il n'y en a pas eu. Et pour que le Cameroun se réveille, il faut que nous passions de 22h30 à 5h du matin, où il y a déjà l'aurore, où il y a déjà le jour qui arrive, n'est-ce pas? Et on ne connaît pas combien de temps il faudra tenir. Et la seule lumière possible dans les ténèbres sera la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu va être visible que par l'Église. Que par l'Église. Or, la Bible dit que c'est toi l'Église. Il faut que tu sois lumière. Le peuple camerounais va passer par les ténèbres. Tous n'ont pas la gloire de Dieu sur eux, sur elle. Alléluia. Et tous ne comprennent pas ce qu'est l'Église. Tous ne comprennent pas ce qu'il faut comprendre dans le règne spirituel. Parce qu'ils sont physiquement là en train de suivre. La seule personne qui pourrait donner de l'espoir à ta famille, c'est toi. Parce que tu es lumière et que ton Père est lumière. Genèse chapitre 1, verset 1 à 3. Quelqu'un va lire s'il vous plaît, Genèse chapitre 1, verset 1 à 3. Au nom de Yahweh. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface des abîmes et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Amen. La terre était vide et elle était dans l'obscurité. Il faut savoir que les ténèbres n'existent pas. La nuit n'existe pas. Dans le dictionnaire, c'est l'absence de lumière, absence de jour. Et donc, là où tu pars, si toi-même tu n'es pas une lumière, il y aura des ténèbres. Alléluia. Il peut y avoir une vie, il peut y avoir une nation qui est dans les ténèbres. Je crois qu'on peut dire que notre vie dans la nation est fade, triste, sombre, même si nous sommes avec des richesses. On est comme des aveugles, on ne voit pas le chemin. Amen. Mais nous sommes vivants. Dans les ténèbres, c'est très difficile quand tu n'as pas la torche, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, je t'annonce que la torche, c'est toi. Il n'y a pas, mais elle a besoin d'être rechargée chaque jour dans une relation directe avec Jésus-Christ. Cette lumière a été appelée dans Genèse 1, verset 5, jour. Et elle éclaire l'humanité chaque jour. On sait combien de fois la lumière est bien pour toute la vie sur la terre. Quand tu sèmes, par exemple, un champ, tu as besoin de lumière, tu as besoin d'eau, tu as besoin de soleil, alléluia. Tu as besoin de repos, tu as besoin de la nuit aussi pour ton maïs, etc., etc. Amen. Le psaume 119, verset 105. Il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça veut dire que dans les ténèbres que nous allons traverser, non seulement l'Église que tu es va voir son chemin, parce que le chemin là est éclairé, mais la seule organisation qui va pouvoir combattre dans le règne spirituel qui est ténèbres, c'est l'Église. Voyez cette réponse de Chroniques, 2 Chroniques 7, verset 14. Bien-aimé, ce matin j'ai envie de dire, lorsque tu reçois la lumière, tu reçois Jésus-Christ. Et je crois que tu as reçu Jésus-Christ. Alors toi-même, dis à ton voisin, tu es une lumière. C'est facile de faire des calculs, mais quand Dieu met sa main sur une nation comme celle-ci, regardez seulement ce qui va se passer. Le jour où Dieu dit que sur l'horloge, nous sommes à 5 heures et que le jour se lève sur la nation, regardez seulement. Restez même assis et regardez la puissance de Dieu descendre. Vous allez voir un changement total. Mais, entre 22h30 dans le temps dans lequel nous sommes, pour arriver à 5 heures, il y a des ténèbres que la nation n'a jamais traversées. Est-ce que tu comprends ça? C'est-à-dire que comme la nation n'a jamais traversé ces ténèbres aussi épaisses, l'Église doit d'autant plus être illuminée pendant ces ténèbres. C'est-à-dire que l'Église aussi doit éclairer plus que jamais. Dis à ton voisin, tu dois éclairer plus que jamais. Et aujourd'hui, on ne peut pas éclairer quelqu'un. On ne peut pas éclairer sa vie avec une doctrine. On ne peut pas éclairer sa vie avec une religion. On ne peut pas éclairer sa vie dans le monde. Tu manges. Ou bien alors, tu vas te doucher dehors et il y a les ténèbres.
Ce n'est pas la lumière qui est sur toi qui va éclairer là où tu es. Tu dois éclairer les autres. Tu dois dire à ton voisin, éclaire les autres. Luc 8, verset 16, il est écrit, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Il y a une précision. Lorsque je viens chez toi, est-ce que je vois la lumière? Il y a les voisins. Est-ce que tu es en conflit avec les voisins? Est-ce qu'il y a le jour? Demande à ton voisin. Est-ce qu'il y a le jour ou la nuit chez toi? Est-ce qu'il y a le jour ou la nuit chez toi? C'est-à-dire que toutes les personnes qui entrent dans ta vie, qui te connaissent, qui te rencontrent, qui te côtoient, qui vivent avec toi, qui travaillent avec toi, doivent voir ta lumière. Voilà la phrase qui se rajoute, je suis une lumière. J'illumine par ma bonté envers les autres. J'illumine par ma maîtrise de soi envers les autres. J'illumine avec ma paix, avec ma joie, avec ma foi, tout ce qui compose le fruit de l'esprit dans Galates chapitre 5. Bien-aimé, il faut une introspection ce matin. Tu vas inspecter ton cœur profondément. De dire, est-ce que quand je viens dans la présence de Dieu, j'ai un masque? En d'autres termes, est-ce que les mots de mon cœur ont une distance avec les mots de ma bouche? Si c'est le cas, je suis hypocrite. Et Dieu est l'hypocrisie. L'hypocrisie n'est pas une lumière. Elle est peut-être une lumière dans le monde, mais elle n'est pas une lumière dans le camp de Dieu. Quelqu'un peut dire, mais moi je suis un enfant de Dieu, j'illumine. Mais je n'ai pas envie de parler avec toi plus de 2 minutes parce que tu déranges ou tu me déranges. Il y a quelque chose qui n'est pas lumière dans ton cœur. Tu as lumière dans ta bouche, mais ton cœur est ténèbres. Bien-aimé, il a une parole qui est très claire. Celui qui dit qu'il aime son frère, mais qui dans son cœur le déteste, est ténèbres. Tu ne peux pas être lumière. Tu ne peux pas illuminer en disant, ah mais moi j'aime ma famille. Et derrière, tu murmures, tu badardes. Et ça dure des jours, ça dure des heures. Même jusqu'à même, tu attaches ta bouche. Ton voisin pourrait éteindre ça. Commence à te persécuter, alors tu commences à éteindre ça, tu commences à te fâcher. Et voilà la lumière qui baisse. Ce voisin qui a besoin d'aide, qui te parle mal, toi tu dois passer par derrière ces mots qui tombent mal dans tes oreilles, dans ton cœur, pour aller l'aider. Très souvent, quelqu'un qui te parle mal, c'est un au secours. Est-ce que je manifeste Dieu? 1 Jean 2, verset 6. Celui qui affirme que Jésus-Christ vit dans son cœur doit marcher comme Jésus-Christ a marché. Doit faire ce que Jésus-Christ a fait. Doit être comme Jésus-Christ était. Alléluia. Bien-aimé, si tu es véritablement lumière, les autres qui te côtoient vont toujours vouloir venir te voir. Parce qu'ils sont, et nous le sommes tous, des assoiffés de la lumière. La lumière, vous avez j'allais dire un village, bon c'est aussi possible, mais un visage ténébreux. Ou un visage illuminé par un sourire. Il y a une belle différence. Alléluia. C'est que le sourire est transmissible, il est contagieux. La lumière se répand à gauche et à droite. Quelqu'un qui est dans la lumière fait de bonnes œuvres. Les œuvres, ici en question, c'est celle de Jésus-Christ. Ou bien alors, quand quelqu'un est malade, je traverse la personne en disant et là, il y a la pharmacie, voir le médecin. Donc, plus l'homme de Dieu est fatigué, plus l'entretien est cher. Il y en a même un qui dit, venez 10 minutes, c'est 30 000, je vais vous écouter. La personne dit, vous allez m'écouter, mais vous allez quand même prier. Non, non, prier c'est plus cher. Est-ce que cet homme, soi-disant de Dieu, brille? Oui. Il brille pour certaines personnes et c'est dramatique. J'arrive ici au Cameroun. Je vois Timmy Joshua à toutes les sauces. Dans les taxis, dans les cargos Soa. Je vois les autocollants. Je vois les flyers partout. Je vois ça dans la bouche des gens. J'ai une jeune fille qui arrive à moi et me dit que moi, non, tu ne pries pas pour moi, demain je pars à la synagogue. Il dit qu'avant que tu partes à la synagogue, j'aimerais quand même m'assurer que ton cancer la parte avant. Amen.
Elle a dit, ok, prie pour moi, mais moi j'ai activé ma foi que c'est là-bas qu'on va me guérir. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Comme Dieu est que là-bas, moi je te dis que Dieu est ici. D'ailleurs, esprit de cancer, sort! Et la femme va tomber en arrière comme ça, j'ai cru qu'elle s'était éduquée. Comme un arbre, comme le baba. Pam! Au sol. Tous les esprits sont sortis là. Elle part à la synagogue. Elle m'appelle, elle me dit, j'ai mal derrière la tête, pardon, priez pour moi. Elle était là-bas, bien assise. J'ai dit que, écoute, est-ce que tu peux marcher? Elle a dit, oui, oui, je peux marcher, mon frère va me soutenir et tout et tout. Elle arrive, mais dans un état pire qu'avant qu'elle soit partie à la chaîne de prière. Je pose ma main sur elle, le tourcil, les esprits partent. Je dis, ne me touche pas. J'ai dit, mais toi, tu es qui? Est-ce que tu étais avant qu'elle parte au Nigeria? Non, non, moi je suis rentré dans la chaîne de prière là-bas. Bien aimé, on a délivré quelqu'un avec un carnet dans le corps. Et il m'a dit, je suis dans ce corps parce que j'ai demandé l'acte de naissance de cet enfant. Quand un homme de Dieu vous demande un acte de naissance, changez d'endroit, parce que là où vous êtes, il y a ténèbres. Est-ce que Jésus-Christ ne connaît pas le jour de ta naissance pour agir dans ta vie? Ou bien alors j'ai besoin de l'acte officiel avec le tampon qui vient des hommes de la mairie telle et telle, pour que Dieu commence à opérer dans ta vie? Moi je croyais que tout est possible à celui qui croit, mais non, c'est tout est possible à celui qui a un acte de naissance. À celui qui m'amène le passeport et l'acte de naissance. Bien aimé, quand tu as le passeport de quelqu'un et l'acte de naissance, tu as sa vie et tu as ses voyages. C'est fini, terminé. Tu dois prier. Ne l'oublie jamais. Ce n'est pas parce que tu es une femme de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es un homme de Dieu, une servante, un serviteur que tu pries. Bien aimé, il faut porter la lumière de Dieu en toi. Il est écrit au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dis avec moi, elle était Dieu. Verset 2, au commencement, la parole était avec Dieu. Par elle, au verset 3, Dieu a fait toutes choses et il n'a rien fait sans elle. Verset 4, en elle, il y a la vie, et la vie est la lumière des êtres humains. Dans la version parole de vie, la vie est la lumière. Dans la parole, il est dit, il y a la vie et la lumière. La parole est la vraie lumière. En venant dans le monde, elle éclaire tous les êtres humains. Verset 10. La parole était dans le monde et Dieu a fait le monde par elle. Mais le monde ne l'a pas reconnue. Certains l'ont reçue et ils croient en elle. À ceux-là, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ceux-là seulement. Verset 29. Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur mourir dans la paix comme tu l'as dit. Oui, mes yeux ont vu le salut que tu nous donnes. Tu l'as préparé devant tous les peuples. Verset 32. C'est la lumière qui te fera connaître au monde entier. C'est la gloire de ton peuple d'Israël. C'est la lumière que tu es qui fera connaître à la nation camerounaise qui tu es. Notre Dieu est le Père des lumières et tu portes cette lumière en toi. Le psaume 104, versets 1 et 2, il est dit, mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Moïse est devenu lumière, réellement lumière. On voyait une lumière qui descendait de la montagne. C'était le visage de Moïse illuminé. Bien aimé, dis à ton voisin, la lumière produit la vie. La lumière produit la vie. Et la vie de Dieu, c'est sa gloire, et sa gloire, c'est la lumière. Amen. Amen. Si tu as la vie, alors tu as la lumière de Dieu. Demande à ton voisin, tu as la vie. Alors tu as la lumière de Dieu. Parce que sa lumière est autant en toi que la vie de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Sa lumière est en toi autant que la vie de Dieu. Bien aimé, la lumière est quelque chose de très puissant. Notre monde existe depuis qu'il y a la lumière. Et bien aimé, nous connaissons que sans la lumière, il n'y a pas de vie. Amen. La lumière va engendrer la vie biologique, animale, végétale, humaine. Et bien aimé, cette lumière, en dehors de cette lumière, dans Genèse 1, verset 2, il est dit,
En dehors d'elle, il n'y a ni bénédiction, ni prospérité.